Jésus. Merci Seigneur. Merci bien-aimé pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que tu es notre Dieu. Te disons merci pour ce moment bien-aimé. Jésus, c'est toi notre Sauveur. Et en toi, Seigneur, il ne manquerait de rien, Père éternel. Tu es le bon berger bien-aimé. Béni soit ton nom, Dieu. Oui, tu es Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est mon Sauveur. Mon cœur est Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Oh Jésus-Christ est ma réponse. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma réponse. Réponse
Maître des temps et des circonstances, nous voici encore une fois de plus devant ton trône pour te rendre grâce, pour proclamer encore, bien-aimé Seigneur Jésus, ton nom. Bien-aimé Père, qui est comparable à toi,
qui est semblable à toi. Nous recommandons ce moment sous ta grâce. Accompagne-nous, bien-aimé Seigneur. Laisse que ce moment soit un grand moment d'édification, d'instruction, Père bien-aimé Seigneur. Vous qui nous suivez de partout, alors je crois que cette fois-ci, nous avons essayé un peu de changer. Notre exhortation sur l'importance de la parole prophétique. Je crois que la fois dernière, d'avancer un peu ou soit de revenir un peu sur ce qui a été dit la dernière fois. Alors, comme nous l'avons dit, que après l'enlèvement, parce que la marche du Seigneur avec l'Église, avec les nations, ne l'oubliez pas, quand le Seigneur est venu, il a expliqué sa pensée auprès de la femme cananéenne. Oui, il a dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Parce que quand nous lisons la prophétie, commençant par lisons cela, c'était pas notre façon de base, mais prenons cela. Non, attends. Non, prenons d'abord Jean chapitre 1er, après on ira là-bas. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. Voilà. Alors, le chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous comprenez? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans Jean chapitre 1er, on nous parle
de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et la Bible dit, cette parole, il est venu, un homme a été envoyé de Dieu appelé Jean. Cet homme est venu pour rendre témoignage à la lumière. Lui-même, Jean n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et la Bible dit, il est venu chez le sien, c'est-à-dire la lumière qui est la parole, la personne du Seigneur Jésus. Il est venu chez le sien, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, mais les siens ne l'ont pas reçu. Parce que les siens ne l'ont pas reçu, et là maintenant on revient dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dans Jean chapitre 3, donc Jean chapitre 3, le verset 15. Il dit, bon, commençons le verset 14. Jean 3, verset 14. Ils ont nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui... Vous comprenez? Il dit, afin que quiconque croit. Alors que non, dans Jean chapitre 1er, la mission, la lumière a été envoyée pour un peuple. Vous comprenez? Ça dit que non, la parole qui était le Seigneur, qui était la lumière, la personne du Seigneur Jésus était envoyée vers le sien. Et parce que les siens ne l'ont pas reçu, maintenant la Bible dit quiconque maintenant, c'est-à-dire juif ou non juif, quiconque croit maintenant, il est sauvé. Vous comprenez? Alors, c'est là maintenant que s'ouvre maintenant la brèche pour les nations. Pourquoi? Parce que Israël, le bien-aimé Paul nous le dit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, et parce que Israël n'a pas compris le temps de leur visitation, Dieu tourne maintenant le regard vers les nations. Vous comprenez? On peut prendre ça aussi dans, je crois l'autre fois on a lu cela, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, lisons à partir du 21e verset. Ça c'est le petit rappel. Marc 5, verset 21. Dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est Vous comprenez? Il vient voir le Seigneur pour que le Seigneur vienne maintenant guérir sa fille. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc le Seigneur partait maintenant vers Jairus, vers la maison de Jairus pour guérir sa fille qui était gravement malade. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Dans ce mouvement-là, le Seigneur s'est dirigé vers la maison de Jairus. Et la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Une femme atteinte d'une perte de sang. Oui. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle se dirigeait vers Jairus pour guérir sa fille. Vous comprenez? Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Elle cherchait la guérison. Or, les médecins qui n'ont rien d'autre si ce n'est que
des prophètes de l'ancienne alliance qui nous ont été envoyés, parce que les prophètes, ce sont aussi des médecins. N'oubliez pas, le Seigneur a dit, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Donc le Seigneur, il était aussi le médecin. Vous comprenez? Mais il est le médecin qui s'est guéri lui-même. Voilà. Mais la Bible dit, cette femme a tout dépensé, mais elle n'a pas obtenu la guérison. Vous comprenez? Et quand elle a touché le Seigneur, une force est sortie du Seigneur. Et du coup, le sang s'est arrêté. C'est-à-dire que non, la perte du sang s'est arrêtée. Donc cette femme était directement ensémencée, engrossée. Donc, parce que la femme était ensémencée, il faut que le mari accompagne maintenant la femme jusqu'à l'accouchement. Vous comprenez? Mais alors que non, le Seigneur était sorti, non pas pour aller auprès de cette femme-là, c'était pour l'enfant de Jairus. Ça, c'était Israël. Mais parce que en route maintenant, elle croise cette femme, le Seigneur tourne le dos. Et quand elle tourne le dos, c'est à ce moment-là que le Seigneur traite maintenant avec l'église. Mais il doit d'abord finir avec l'église pour continuer maintenant la marche. Or, la finalité avec l'église, avec cette femme, il faut que non, cette femme mette au monde. Vous comprenez? Il faut que cette femme mette au monde. Alors que non, l'histoire maintenant, quand est-ce que l'église maintenant mettra au monde? Parce que le bien-aimé Paul nous explique cela, Romains, prenons cela, ce n'était pas vraiment notre sujet, mais revenons quand même là-bas. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 22. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. Il dit la création attend quoi? La douleur de l'enfantement. Non seulement la création, mais nous aussi. Vous comprenez? Donc nous qui avons reçu le prémice de l'esprit, c'est-à-dire que non, l'église qui a reçu le prémice de l'esprit, donc nous attendons quoi aussi? La rédemption. Cette rédemption, c'est ça l'enfantement. Vous comprenez? Donc l'enlèvement, c'est ça l'enfantement. Oui, donc l'enlèvement, c'est ça l'enfantement. Celui qui nous confirme ça aussi, c'est Apocalypse chapitre 12 aussi. Parce qu'Apocalypse chapitre 12, on voit cette femme qui était en travail, mais qui souffrait de douleur de l'enfantement. Et cette femme a fini par enfanter. Vous comprenez? Alors, donc la marche de travail que le Seigneur a commencé doit s'achever pour l'église, va prendre fin au niveau de l'enlèvement. Vous comprenez? Ça, c'est la première phase, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, maintenant, le Seigneur doit continuer la marche vers son peuple Israël. Parce qu'il y avait une promesse concernant aussi Israël. Prenons maintenant Jérémie chapitre 31. C'est ça, c'est là que nous allons parler maintenant. Jérémie 31, le verset 7 jusqu'au verset 12. Ça, c'était un peu pour placer les choses. Voilà. Jérémie chapitre 31. On commence à partir du verset 7. Allons doucement. Jérémie 31, à partir du verset 7. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites: Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Vous comprenez? Je crois que non, l'autre fois nous l'avons expliqué. Nous allons aller mollo mollo. Comment Israël, le Seigneur avait rejeté Israël, avait abandonné parce que Israël n'a pas compris le jour de sa visitation et le salut est parti loin de lui. Mais le Seigneur n'a pas rejeté Israël pour toujours, mais il avait promis qu'il va ramener Israël.
Or, nous l'avons dit que non, le premier retour d'Israël a d'abord été sur le plan physique. C'est-à-dire que non, Israël qui était dispersé parmi les nations, Israël est revenu sur le plan physique. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces retours-là continuent. Parce que tout Israël doit revenir, parce que c'est sur leur terre que l'évangile va maintenant le croire. Parce qu'Israël ne croira pas à l'évangile des témoins en dehors de leur nation. Parce que les deux témoins n'iront pas chercher Israël auprès des nations. Non. Les deux témoins viendront en Israël, c'est sur leur terre qu'ils seront enseignés. Donc le premier retour d'abord, c'est ce qui s'est passé sur le plan physique. Cet retour continue à se faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi. Ce qui se passe dans le monde, comme nous l'avons dit autrefois, a un caractère prophétique parce que ce mouvement a commencé déjà à partir du Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. C'était la main forte du Seigneur pour ramener maintenant Israël sur sa patrie. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, c'est après 1945 que Israël est revenu maintenant comme État. Vous comprenez? Alors jusqu'à aujourd'hui, cette opération continue. Mais à un moment donné, il y avait comme une stand-by là. Mais le Seigneur surtout maintenant avec ce qui se passe avec le monde arabe aujourd'hui, pour booster encore, pour ramener encore Israël sur son territoire. Donc le premier retour d'abord c'est sur le plan physique. Israël est revenu sur sa terre physiquement, mais sur le plan spirituel, Israël est encore dispersé sur toutes les montagnes, comme nous l'avons dit autrefois. Quand Michée regarde, il voit Israël, les enfants d'Israël dispersés sur toutes les montagnes. Vous comprenez? Donc ils étaient dans tout le culte païen, ils adoraient sur toutes les montagnes. Parce que la montagne, c'est aussi le lieu du culte. Ne l'oubliez pas, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils Isaac, tu me l'offriras sur l'une des montagnes que je te montrerai. C'est-à-dire que non, il y avait plusieurs montagnes, mais il y avait une montagne auquel Abraham devait offrir. Mais c'est à l'Éternel de montrer à Abraham là où il devait adorer, parce qu'il y avait plusieurs montagnes. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, dans ce monde-ci, il y a plusieurs montagnes, il y a plusieurs divinités, mais il y a un lieu. Parce que dans Deutéronome 12, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit, quand vous serez sur votre territoire, l'Éternel lui-même choisira un lieu. C'est dans ces lieux-là qui va établir son nom, et c'est là que vous allez lui apporter vos offrandes, vos sacrifices. C'est en ces lieux-là que vous allez l'adorer. Donc il y a un lieu pour l'adoration. Il est vrai que non, le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus. Mais du temps d'Israël, c'était le temple de Salomon. Vous comprenez? C'était le temple de Salomon. Voilà. Alors, parce que Israël était maintenant dispersé sur le plan physique, Dieu a promis à ramener Israël. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, Israël est encore dispersé. Même s'ils sont sur leur territoire, mais il y a encore des juifs musulmans, ils sont catholiques, ils sont athées, ils sont protestants, ils sont dans toutes les religions aujourd'hui. C'est-à-dire, non, spirituellement parlant, Israël est encore esclave. Israël est encore dispersé. Mais la Bible dit, le Seigneur fait la promesse qu'il va le ramener. Voilà pourquoi il dit éclater de joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur ramène le reste d'Israël. Pourquoi la Bible parle de reste d'Israël? Parce qu'une partie d'Israël aujourd'hui s'est convertie. Vous comprenez? Donc le bien-aimé Paul le dit, prends Romain. Prends Romain. Après nous allons revenir dans Ésaïe. Prends Romains chapitre 11. Attends, pour ne pas tout lire, pour gagner du temps. Je dis, voilà, on va suite en Corinthiens. Romains chapitre 11. Il dit clairement qu'une partie est tombée dans l'endurcissement. Bon, commence à partir du verset 11, commence à partir du verset 13 pour gagner du temps. À partir du verset 13, pour la bonne compréhension des auditeurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Romains 11, à partir du verset 13. Je vous le dis à vous,
païens, en tant qu'apôtre des païens, Ici, c'est le bien-aimé Paul qui nous explique le mystère du salut. en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera, Il dit leur rejet, leur mise à l'écart. que sera alors leur réintégration? Vous comprenez? Donc le bien-aimé Paul dit que non, ils ont été mis à l'écart, mais quelle sera aussi leur réintégration? C'est-à-dire que le Seigneur va encore le ramener. La promesse là existe toujours, on continue. Sinon, une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Il dit, si les prémices sont saintes, oh, les prémices là, ce sont des Abraham, Isaac et Jacob. Vous comprenez? C'est leur père. Vous comprenez? De la même manière avec la fille de Jairus, parce que le Seigneur partait faire du bien à cet enfant-là, non pas par rapport à sa foi, mais par rapport à la foi de son père. Et le bien-aimé Paul nous explique ici, si les prémices sont saintes, oh, les prémices sont leur père. On continue. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches, Ah, vous comprenez? Mais dit, mais si quelques-unes de branches, vous comprenez? Parce que leur père, c'est ça, la racine. La racine, c'est Abraham. Oui, c'est lui le père de la foi. Et tronc maintenant, ce sont leurs pères maintenant. Et on voit des branches. Ce sont des fils. Vous comprenez? si quelques-unes des branches Il dit, si quelques-unes de branches ont été retranchées, ont été retranchées. si toi, qui était un olivier sauvage, Il dit, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, tu as été hanté, dans notre verset il dit, tu as été greffé à leur place. et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Voilà. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois hanté. Vous comprenez? Il dit, des branches ont été retranchées. Et la Bible dit quelques branches. La Bible explique bien quelques branches. C'est-à-dire, quelques branches ont été retranchées, mais quelques branches sont restées. Cela est vrai. Cela est vrai. Elles Ici, le Seigneur a permis cela pour nous greffer. Nous qui étions autrefois l'olivier sauvage. Vous comprenez? Qui n'avait pas été entretenu parce que les prophètes n'ont pas été envoyés vers nous pour nous entretenir. On était sauvages. Vous comprenez? Mais le Seigneur les a retranchés pour nous greffer. Vous comprenez? Pourquoi? Pour que la famille que Dieu a monté à Abraham soit au grand complet. Parce que le Seigneur a monté à Abraham une postérité terrestre et une postérité céleste. Les étoiles au bord de la mer et les sables au bord de la mer et les étoiles sur l'étendue du ciel. On continue. tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, Le verset 25. verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, ce mystère. Quel est ce mystère? afin que vous ne vous regardiez point comme En fait, que sage. vous ne regardez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël Une partie d'Israël
d'Israël est tombé. dans l'endurcissement L'endurcissement. jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Vous comprenez? Il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pas la totalité, mais une partie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des Juifs qui croient aujourd'hui à la parole de Dieu. Comme nos bien-aimés de Paul, de Pierre, tous ces gens-là ici. Et aujourd'hui aussi, il y a des Juifs qui croient au Seigneur Jésus. Mais la majorité ne croit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore leur temps. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Or, la totalité des païens ne veut pas dire tous les païens, non. La totalité des païens, ce sont les prédestinés de Dieu qui sont parmi les nations, parmi les païens. Vous comprenez? Revenons maintenant dans notre Isaïe. Jérémie plutôt. 31, verset 7. Non, nous sommes là dans le verset 8. Verset 8. Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Voilà, le Seigneur dit, voici, je le ramène du pays des septentrions. Je les rassemble des extrémités de la terre. Voilà. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. Voilà, il dit, parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. La femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni Voilà. où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Voilà. Et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. C'est-à-dire quoi? Celui qui a dispersé Israël, ce n'était pas Israël de même. C'est le Seigneur lui-même qui a dispersé Israël. Vous comprenez? Il dit, il les rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Voilà, on continue. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Vous comprenez? Il dit leur âme sera comme un jardin arrosé. Vous comprenez? Ça dit que non, au départ, ils n'ont pas été arrosés. Vous comprenez? Mais le Seigneur leur promet, il dit, celui qui a dispersé Israël. Et lui-même dit que non, il est pour Israël, il est un père pour Israël. Et celui qui les a dispersés va encore les rassembler. Vous comprenez? Oh, cet rassemblement dont on parle ici, parce que cet rassemblement, cette fois-ci, il est maintenant sur le plan spirituel. Voilà pourquoi on parle de la rosée. Vous comprenez? Il parle de la rosée. Ne l'oubliez pas, pour vous qui nous suivez, nous avons lu, vous lisez Amos chapitre 4, à partir du verset 6, le Seigneur dit, là, le Seigneur parle de deux champs, il dit, il y a un champ qui a été arrosé, mais l'autre n'a pas été arrosé et cela a séché. Donc, il parle d'Israël et des nations. Donc, l'église a été arrosée, mais Israël n'a pas été arrosé. Prends Osée chapitre 14, le verset 5. Nous sommes derrière les temps. Osée 14, verset 5. Il viendra en Israël comme la rosée. Vous comprenez? Afin de les arroser. Prends Zacharie 8. Zacharie 8, le verset 12. Zacharie 8, verset 12. Car les semailles prospéreront. Vous comprenez? Les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. La terre donnera ses produits.
Et les cieux enverront leur rosée. Et les cieux enverront leur rosée. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu pour la première fois, quand tu regardes le figuier, c'est notre verset de base, non? Quand on commence à faire cet enseignement. Quand tu regardes le figuier, il voit que non, le figuier ne pouvait pas donner du fruit. Vous comprenez? Il a trouvé de feuilles mais pas de fruits. Vous comprenez? Ça c'est quand le Seigneur est venu, il a trouvé que non, en Israël il n'y avait pas la foi. Or, parce qu'il n'y avait pas la foi, il ne pouvait pas le sauver. Parce que pour le sauver, il n'y a que la foi qui peut sauver. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur vient en Israël, il n'a pas trouvé la foi. Voilà pourquoi il dit, quand tu le guéris, cette femme, il dit, cette femme à la partie de ça, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc, quand le Seigneur est venu, il n'a pas trouvé la foi. Or, la foi, c'était quoi? C'était le fruit. Vous comprenez? Il n'a pas trouvé la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, ils ont été rejetés à cause de quoi? De l'incrédulité. Or, l'incrédulité, c'est quoi? C'est l'absence de la foi. Vous comprenez? Mais pourquoi il y a cette absence-là? Parce qu'il n'y avait pas la pluie. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, il viendra maintenant comme la rosée. Donc le Seigneur viendra comme la rosée. Il va arroser. Oh, la rosée, prenons Deutéronome, prenons Moïse. C'est Deutéronome, non? Deutéronome 32. Prenons du premier au deuxième verset. Deutéronome 32. Du premier au deuxième verset. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Vous comprenez? Il dit terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc cette terre-là a des oreilles. Vous comprenez? Donc cette terre-là, c'est tout un peuple. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Il dit que nous revenons dans le principe de la création. Vous comprenez? Quand Dieu prend la terre pour former l'homme, le sable était dispersé. Il rassemble, il forme la boue. Oh, pour avoir la boue, il faut de l'eau. Donc la parole de Dieu rassemble maintenant. C'est après maintenant, il va souffler. Vous comprenez? Donc Israël qui était parmi les nations, c'est aussi cette terre-là qui est sous la mer, sous la domination des nations. Mais la première des choses, il faut que la terre sorte d'abord. Cette terre qui est sortie là, à partir de cette terre-là, Dieu va former maintenant. Donc Israël doit sortir d'abord auprès des nations. Il doit sortir auprès des nations. Quand Israël revient sur son territoire, Dieu va parler maintenant. Il viendra maintenant comme la pluie. Voilà pourquoi dans Zacharie, il dit quoi? La terre va donner encore de fruits. Vous comprenez? Là où il n'y avait pas la foi, il y aura encore la foi. C'est ça. Oh, c'est par le ministère de deux témoins. C'est par le ministère de deux témoins que le Seigneur va revenir. Et là, quand le Seigneur reviendra en Israël par le ministère de deux témoins, je crois que non, on a déjà parlé de ça, mais c'est seulement une petite. Aujourd'hui, ça c'était un petit rappel, parce que si l'on se fait grâce, la prochaine fois, on va maintenant avancer. Donc, par le ministère de deux témoins, Israël va maintenant revenir. C'est ça même ce que les gens appellent la construction du troisième temple. Ça aussi c'est un problème, parce qu'il y a ceux qui disent que non, il y aura un temple physique comme ça là, alors qu'ils ont oublié que non, le temps du temple physique est déjà révolu, parce que Dieu a déjà dit qu'il n'habite pas dans des maisons construites des mains d'hommes. Donc les temples de Salomon, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Or, s'agissant des temples de Salomon, le sacerdoce qui s'exerçait là-bas, c'était l'ombre des choses à venir. Or, aujourd'hui là, nous sommes dans la réalité, donc on ne peut plus encore revenir dans ces choses-là. Non. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je crois que non, c'était juste un petit rappel, parce que ça fait quand même longtemps que depuis qu'on a partagé ces choses. Alors la semaine, dans notre prochaine émission, si le Seigneur fait grâce, on va continuer.
Donc aujourd'hui, c'était juste ce petit rappel pour éveiller encore notre conscience là où on s'était arrêté. Parce que ce sont des choses qui vont se passer après l'enlèvement. C'est-à-dire après le départ de l'église, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va tourner le regard maintenant vers son peuple parce qu'il avait promis à son peuple. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Vous voyez comment il a promis dans toutes les prophéties qu'il nous va encore retourner vers Israël, son peuple. Il dit à Israël, ne soyez pas attristés. Il dit aux nations, je suis pour eux un père. Or, un père ne reste pas pour toujours. Un père ne punit pas pour toujours. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, le bien-aimé, nous vont nous amener encore dans une série de cantiques. Et après, nous allons prier. Toi qui nous suis, sois vraiment concentré pendant ces moments. Après, nous allons prier. Si tu es malade, si tu as des problèmes, crois seulement et le Dieu de cette parole va faire des choses dans ta vie. Voilà.
Seigneur, je prie pour faire encore un miracle au bien-aimé Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la droite de Dieu se révèle encore dans ta vie pour opérer de prodiges de miracles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu vives la guérison. Que tu vives maintenant un prodige. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse richement. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, comme nous l'avons dit, cette fois-ci, c'est comme ça que nos directs vont commencer à se passer. Mais demain, nous serons aussi en direct sur notre page Facebook. Comme l'habitude de nous suivre, nous serons en direct pendant nos cultes. Dès 10h, nous serons en direct pour la prédication. Donc soyez connectés et je crois que le Seigneur vous bénira. Alors pour ceux qui sont ici à Brazzaville, nous sommes sur rue Lampama numéro 64 Talangaï. Dès que vous arrivez au niveau du marché de Talangaï, juste devant vous, il y a une station d'essence qui est là. Tu prends la même ruelle là. Donc tu prolonges tout droit, tu dépasses première avenue, deuxième, entre la deuxième avenue et la troisième, avant d'arriver au niveau d'avenue Okemba. Donc nous sommes là, numéro 64. Bon, parce qu'il y a au moins 3 églises dans cette périphérique, dans la même ruelle là. Mais nous sommes la troisième, la dernière. Mais si maintenant vous venez du côté de Petites Choses, vous descendez sur Rindolo au niveau de l'école Nito. Vous prenez l'avenue Okemba. Vous traversez, vous prenez l'avenue Okemba. Au niveau de rue Lampama, vous entrez 4e parcelle du Goudron 64. Et venez, vous serez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous garde à la prochaine. On se voit dans 2 semaines. Voilà. Merci.